Ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The China Dick. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Chine. Maintenant, je tiendrai à ajouter ceci. Avant de profiter pleinement de ce nouveau JT Geek et de voir le générique, je dirais que je suis complètement jaloux de Pan Geek. Mais bon, j'ai pas le choix. Il faut que je vive avec. Alors, envoyez le générique. Oh! La petite parenthèse du jour, déjà pour dire merci à Seven pour l'introduction, vous avez vu c'était vachement bien et tout. Et en fait vous aurez normalement 2 tests samedi et dimanche avec les 2 tablettes Freelander. Et ça nous permettra de mettre les génériques, les 2 génériques qui nous restent avec le chat et la danse techno et tout, vous allez voir, c'est vachement bien. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre leur intro, on essaiera de les mettre petit à petit. Mais là il y aura du test vendredi, samedi, dimanche. Et lundi c'est le 1er avril, donc chez nous ce ne sera pas le jour de la blague. Ça sera le jour où il va se passer des trucs sur le blog et je vous dis à lundi. Bon, vous allez voir visuellement, il va se passer des trucs, les articles, tout. Revenez lundi, vous allez voir. Donc aujourd'hui, on vous teste un nouveau Kingoland, le 7189. 7189 c'est quoi? C'est le petit frère du 7589 en plus petit. Vous voyez, on vous met la première page, c'est la preuve à dégager, on a fait le GPS, le test GPS dehors, 86 secondes pour trouver le premier fixe. Ah, on dit waouh, c'est pas mal, mais comme on l'a voulu, on voulait absolument le faire voir parce que le chiffre était quand même assez intéressant pour vous le montrer. Donc en fait, quoi de différent avec le 7589? Le 7589 c'était un grand Kingoland avec un écran 5 pouces 7. Celui-là, il a plus taille humaine avec son écran 5,3 pouces, bien sûr, c'est normal, c'était marqué sur le stickers. Donc ça, on verra ça après tout à l'heure. Donc, ce Kingoland, il reprend la bonne formule de Kingoland, c'est-à-dire un prix agressif, un processeur MT6589, 1 Go de RAM, enfin ça vous aurez lu un petit peu dans la fiche technique, mais on va attaquer tout de suite par le design. Le design. Alors le design, il est beau, en fait, il ressemble exactement à un Galaxy S3, voir un petit peu des petits airs de R4 avec ce contour aluminium, bon, pourquoi pas, bon après maintenant aujourd'hui c'est vrai que tous les téléphones se ressemblent, on n'a qu'à voir un peu le nouveau HTC qu'on a vu sur la chaîne Techno, le nouveau HTC avec le BlackBerry, c'est un peu la même chose, et les fabricants ont un peu de mal à innover, parce que quand on met un écran, un bouton en bas, un haut-parleur en haut, c'est difficile de faire un rond ou de faire un triangle. Donc le design, il est sympa, on aime bien, c'est une bonne prise en main. Le contour, c'est un peu en plastique, ça c'est toujours un petit peu dommage, mais c'est pas le plus grave. Donc le cache, c'est du bon cache en plastique, plus costaud qu'on a vu sur le S1, de bonne facture, on va dire c'est pas pire que le Samsung, et en ayant eu un, je peux vous dire, c'est pas plus glorieux non plus. Donc le téléphone, c'est bien un double SIM, ici, donc un emplacement SIM qui est marqué SIM 1, un emplacement SIM qui est marqué SIM 2, donc un qui est 3G GSM et l'autre qui ne sera que GSM, un emplacement micro SD. Pour étendre la mémoire jusqu'à 32 Go, c'est sûr, on nous a dit que 64 Go ça passait maintenant dans le téléphone chinois, mais on va pas s'avancer là-dessus parce que pour peu que ça soit le seul qui ne soit pas compatible 64 Go, on va être carotte. La batterie, donc là, clac, on enlève le téléphone, la batterie comme un barbare, c'est une 2800 mAh, oui elle est costaud, c'est correct, c'est possible. À l'arrière, on a bien le nom de téléphone, 7189, les IMEI sont bien en 35, parfait pour la France. Pourquoi 35? Parce qu'il y a eu longtemps dans les années où il n'y avait pas encore la 3G, il fallait absolument que les IMEI soient en 35, sinon ils étaient refusés par les opérateurs. Aujourd'hui, ça n'est plus le problème avec la 3G, mais il paraît que des fois, Orange fait un peu chier avec ça, mais vous nous direz, apparemment, vu le nombre de Xiaomi 186, tout fonctionne, donc ça doit plus être le cas, ça doit dépendre un petit peu de la mode. Ensuite, l'écran, donc qu'est-ce qu'on a? On a bien un écran qui fait, non pas 5,5, mais 5,3. Donc là, en fait, pour juger, il faut demander à Maître Pouce, qui est un Maître Pouce chinois, bien sûr, et qui va vous permettre de vérifier que l'écran fait bien, attention, 5,3. Le 5,5 étant forcément au milieu, hop,
tac, 5,3. Et on voit bien ici, tac. Donc c'est vrai, on a vu pas mal de sites où ils disaient, oui, 5,5, mais il semblerait qu'après nos calculs, ça soit... Bah, mettez 5,3, je veux dire. Ça sert à rien de mettre 5,5 dans l'annonce, le truc fait 5,3. Donc pour nous, il fait 5,3, et l'autocollant là, on dira que c'est du pipeau. Peut-être parce que c'est un autocollant générique, hein, ils ont quasiment tous les mêmes maintenant. On est vraiment sur du Android 4.2, on est vraiment sur un écran qui est vraiment pas QHD, qui est vraiment pas 5/5. Le GPS fonctionne bien, mais on a bien le Wi-Fi. Ça, c'est la bonne chose. Donc l'écran. Alors on a vu, c'est un 5/3, ça c'est bon. Le téléphone est allumé, mais on va regarder tout de suite les boutons. Alors, sur le côté gauche, bouton plus moins, sur le côté droit, bouton power on-off, sur le dessus, un jack 3.5, sous le dessous, une micro USB, un microphone, sur l'arrière, un appareil photo, qu'on va tester tout à l'heure, avec un LED flash, sur le devant, un appareil photo, capteur de proximité, tout est bien, hein, c'est vraiment un téléphone qui est dans la gamme. Donc, premier démarrage, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit bien que c'est du Android 4.2 tout de suite. Vous voyez, hop, au démarrage. Là, vous voyez les petits menus là, déroulant. Ça, c'est bien. Et en plus, le téléphone, il n'est pas buggé, ce qui ne gâche pas notre plaisir. Donc, pour regarder un petit peu l'écran, pour vous confirmer ça, on va prendre le Z-Device qu'on nous a conseillé. Et quand on nous conseille des trucs qui sont bien, eh ben, on les garde. Ouais, on est comme ça au JT Geek. Alors là, on va dire, arrête de me demander ça. Tu me saoules là. Ensuite, on voyait, il n'a pas le compas, ça c'est sûr. On va attaquer l'écran, ici. Donc l'écran, les DPI, hop, 240 DPI. Donc vous voyez, on est vraiment sur un écran normal, hein, basique, pas exceptionnel, on n'est pas sur des DPI de fou, mais ça, c'est pas très grave. Donc maintenant, on va essayer directement le Antutu, parce qu'il n'y a que ça qui vous intéresse. Ici, le Antutu, petit score Antutu de... Attention, roulement de tambour, fanfare, trompette. Attendez, je m'étais mis un truc là pour voir ma fiche et je l'ai perdu. Saperlipopette, attendez. C'est de la faute à Maxime. Et où ma torche? Là-bas. Bah, bien sûr qu'elle est là, ma torche. Nom de Dieu. Bon, on réteint. On s'en fout. Le Antutu, 14 148. Ah ouais, c'est vraiment un bon petit score. Il n'y a pas à dire. Alors ici, alors les écrans, les DPI, le Antutu, hop, ça c'est bon. Alors, les informations au niveau du téléphone. Là, on attaque. Informations, ici. Donc, le téléphone, c'est bien 65, ouais, c'est bien Kingoland, of course, mais c'est bien processeur 6589, ça c'est bien un quad-core, la fréquence 1 Go 2, la résolution de l'écran, ah là vous allez râler, hein. Ah, je sens qu'il y en a la moitié qui vont dire, oh, c'est inadmissible, c'est même pas du QHD, c'est pas du HD, mais non, c'est que du 480 par 854, ce qui est déjà pas mal. La RAM c'est du 1 Go, la ROM c'est du 8 Go, l'appareil photo est donné pour du 12 millions de pixels, qu'on verra tout à l'heure, et la version Android, c'est une 4.2, ça on l'a vu, on l'a vérifié, et c'est vrai. Donc, en parlant des IMEI, on va aller vérifier ça tout de suite. Étoile dièse 06 dièse. Voilà, donc on a bien les IMEI en 35. On va aller regarder les fréquences. Étoile dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile, dièse, étoile. Ouh, c'est la classe. Et là, on va dans le bande mode. On va dans la SIM 1, la SIM 2, on s'en fout, c'est que du GSM. Donc là, on est bien... du GSM 900, 1800, 1900, 850, ça c'est bien, et du 3G en 2000, 1900, 800 et 850. Voilà. Donc après, il y en a certains qui disent, oui, mais il n'y a pas la fréquence des 900 et tout. Bah ouais, en haut de la montagne, derrière la colline, quand on a traversé la rivière, là où il n'y a pas de signal, il n'y a également pas de 3G. C'est un peu le problème. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Donc, les IMEI et les fréquences, on va regarder la mémoire, maintenant, directement dans le stockage. Alors, le stockage, ici. Donc, on est bien l'espace total, non pas de la carte SD, mais de notre téléphone, qui est ici. Espace total, on est bien sur du 5 Go 40. Donc, il y a une partie qui est dédiée au système. Ça, c'est pas très grave. Et il nous reste 1 Go de libre. Ça, c'est un peu le tant pis du truc. Voilà. Les applications, ici. Hop, on va regarder les applications en cours. Tac, alors on est bien sur du 320 utilisé et du 650 libre. Ça, c'est la classe, donc on est bien sur un 1 Go de RAM. La version Android, ici, donc on l'a vu, hein, c'est assez flagrant que c'est du 4.2, ne serait-ce qu'on verra ici avec le boot. Voilà, donc il dit bien que c'est du 4.2. Ça, malheureusement, ils n'ont pas encore trouvé comment tricher. Et notamment ici, espèce de menu là, qui est vachement compliqué quand vous n'avez pas avoir l'habitude. Ici, alors on déroule, hop, le menu, tac, 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 avec des jolies icônes. Ça, c'est spécial 4.2.
Ensuite, dans le téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, on retrouve bien le Gmail, ça il est installé, ça c'est bien. On retrouve bien le Play Store, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'application? Alors les jeux non, hein, c'est nous qui les avons installés. Eh ouais, ça se passe comme ça, je dis qu'on voulait attendre le 1er avril et tout, mais on s'est dit tant qu'à faire, directement faire les nouveaux tests. Donc il y a les applications Android hein, de base, mais il n'y a pas le Compass. Alors on va regarder ça, vérifier ça directement ici. Là, le Compass, vous voyez, il est bien éteint. Pour les options qui fonctionnent pas, on a demandé pour l'appareil photo. Et là, apparemment, la nouvelle version de Z-Device est plantée. Alors après, on espère que Z-Device va pas le prendre mal, mais c'est planté. On a essayé sur plein de téléphones et ça ne marche pas. Donc, il n'y aura pas de Compass là-dessus. C'est bien dommage, mais bon, en même temps, c'est pas vraiment indispensable. Donc maintenant, on va écouter Britney Spears. Et j'ai eu un commentaire, un mec a dit ouais ils ont parlé de Britney Spears et en fait ça m'a fait penser à moi. Vous voyez les gens ils pensent à moi maintenant quand on entend Britney Spears avec Baby One More Time. Alors le son. Alors on va mettre là. Ouh, attention. Ouah, et on ça flash. Hein. On met un peu à droite. Voilà. Bon bah c'est bien, c'est correct, hein, le son est propre. Un peu comme on a vu sur son grand frère. Voilà, ça fait un bon petit téléphone. Vous voyez que l'accéléromètre ici. Tac. Ça, c'est bon. Alors, maintenant, on va arrêter la musique. Parce que bon, t'as assez chanté maintenant. Voilà. Rien du tout. Ici, j'espère de fichiers. Là, les vidéos. Donc, bien sûr, sans problème, il va nous lire les vidéos en Full HD. Hop, ici, la vidéo en Full HD en 1920 par 1080. Ce qui n'a aucun intérêt sur un écran 480 par 800, mais c'est juste pour juger des performances, parce que c'est ça qui vous intéresse. C'est vraiment les performances de la machine. Alors, on va baisser un petit peu le son. Voilà. Donc c'est bien, hein, vous voyez, c'est en couleur, alors 16 millions de couleurs, 160 000 couleurs. Je sais que ça diffère en fonction de chacun. Je ne saurais pas vous dire. Alors après, j'ai pas regardé sur Z-Device s'ils en parlaient. Bon bah la vidéo c'est bien, un petit voile blanc, hein, ce qui prouve bien qu'on n'a pas des PPI de la mort. On va regarder sur Z-Device s'il vous met éventuellement le nombre de couleurs. On va le tourner, hein, de toute façon Google nous aime, enfin YouTube nous aime pas, chaque fois qu'on laisse ça. Ici, tac, l'écran. Est-ce qu'il va nous dire le nombre de couleurs? Alors non, basique non, il s'en fout. Densité, scale, X, Y, non. Vous voyez, ça aurait été bien, hein, ça aurait permis de prouver à tout le monde que le nombre de couleurs, et ben non, là c'est pas le cas. Ici, on enlève ici, ça c'est pas mal. Donc la vidéo c'est fait, et maintenant ce que vous attendez c'est le jeu. Donc on a téléchargé Template Run, parce que c'est un jeu que j'avais essayé une fois et que je savais pas du tout comment ça marchait. J'avais pas compris qu'il fallait tourner, machin, il fallait sauter et tout. Donc là on va le mettre, ça va vous permettre de voir un peu les qualités du jeu. Voilà. Alors Nothing, Play. On saute. Voilà, hop, ça saute. Voilà. On y voit que dalle avec ce film protecteur. C'est vraiment la misère. Bon, après vous aurez vu, hein, ça marche. Là, on va attendre, tourner à gauche, tourner à droite. C'est bon. Encore à droite. Ouh, mon Dieu. Il arrive, je vais vous faire manger. Hein. Attention. Hop. Et alors, et le chimpanzé nous a suivi? Non. Vous avez vu? Et comment je joue trop bien? Waouh. Alors c'est avec le truc à droite là-bas que j'ai un peu de mal. Après, je suis pas encore arrivé super loin parce qu'après le monkey il me rattrape. Merde. Ah bah ouais, mais je pars, je regarde l'écran. Bon, bah les jeux, ça fonctionne. Hein. Après, je sais pas si ce jeu est très gourmand ou pas très gourmand ou un peu très gourmand, mais en attendant, ça fonctionne. Donc ensuite, ça c'est bon. Maintenant, on va attaquer la partie photo. Alors, on va revenir là. Tac. Alors j'ai pas mis l'appareil photo sur la home. Alors photo. Alors, là, hop, là on est sur la caméra de face. On voit bien, hein, parce qu'on peut changer. La résolution de l'écran, donc la photo de face est une 5 millions de pixels. Là c'est bien. On va attaquer la photo avec le flash. Ici. Une petite photo. Ah, le flash, hein, il avait l'air pas violent, et en fait, vous avez vu, quand on a pris la photo, c'était quand même un peu mieux. 12 millions d'élépixels, donc ça c'est bien. Ici, on va regarder la photo. Tac. Hein, c'est correct, hein. Après, pour une photo dans le noir, on voit bien les petits points geek, on voit bien que c'est le JT Geek.
Hop, il y avait une table et des chaises. Voilà. Donc ça fonctionne et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, les photos. Donc le GPS, oui, bon, on a testé, hein, vous avez vu, détection en 80 secondes. Ça, c'était quand même plutôt honorable. On va attaquer le Fifi, le Toutou. Donc bien sûr, il a le Wi-Fi et le Toutou. Ça, c'est normal. Qualité du signal, bah on est plutôt bien hein, par rapport à les autres. Vous voyez, autant on a téléphone, on était à 1 ou 2 barres. Là, on est vraiment sur une barre. Moi, il suffit que je le dise pour que le Wi-Fi s'écroule complet. Et là, on est sur 2 barres, ce qui est plutôt pas mal. On va mettre le téléphone comme ça. On a l'impression d'en avoir une grosse. Hop. Ah, les pages, c'est pas le top. Non, c'était mieux comme ça en fait. Voilà, ici. J'ai tellement zoomé. Le Kingoland S7189 qui va nous permettre d'attaquer les plus et les moins de la bête. Alors, les plus et les moins de la bête. Ici, nous ce qu'on a aimé, bah c'est un Kingoland, hein. Donc maintenant Kingoland, apparemment on en est pas mal, il n'y a pas de problème, on n'a pas eu de retour, pas eu de bugs surnaturels qui sont intervenus après, si ce n'est des retards de fabrication, on attend vraiment les 7589 qui devaient arriver lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Là on est vendredi, ils nous ont promis, ils ont dit ouais, promis c'est du 8 Go maintenant, parce que comme celui-là c'est du 8 Go, mais ils sont à la bourre au niveau de la production, donc un peu de patience. Si vous n'avez pas de patience, et ben vous nous faites un mail en disant je veux être remboursé, on a eu un cas ce matin, moi je vous rembourse, enfin c'est vraiment pas un problème. Après bah voilà, il faut attendre un peu, malheureusement ça c'est les impératifs qu'on contrôle pas. Quand le fabricant promet, bah nous on croit, on promet, et bah quand ça arrive pas, c'est un peu nous les méchants, mais ça on a l'habitude. Alors le processeur c'est bien MT6589, ça c'est génial, c'est bien un dual SIM, 1 Go de RAM, 1 Go de ROM, écran 5,3 pouces en IPS, la résolution 480 par 854, l'appareil photo 12+5, la batterie 2800 et Android 4.2, ça c'est vraiment tout ce qui est bien sur le téléphone. Qu'est-ce que... et le prix? Mon Dieu, le prix, j'ai oublié de vous en parler. 174 € moins 4 €. Voilà. 174,90 € moins 4,40 €, ça vous fait 170,50 €. Ça fait 170 € le téléphone, une fois que vous aurez les points fidélité déduits. Ça fait vraiment pas cher. Ça fait un bon téléphone en 5 pouces 3 qui est quand même plutôt honorable. Les points négatifs de la bête, pour nous, bah comme toujours, les 1 Go de RAM disponible. Alors c'est vrai que c'est con de mettre 8 Go pour qu'il en reste plus qu'un à la fin, mais en fait c'est le système qui veut ça. Vous pourrez quand même installer pas mal de choses sur 1 Go, ça c'est quand même bien. Et puis le dernier point négatif qu'on avait noté, la résolution en basse résolution, on aurait peut-être préféré, comme vous, comme ça, un écran en QHD, hein, c'était le minimum syndical, ça faisait bien. Là maintenant, la plupart vont dire ouais, je ne peux pas, mon Dieu, je vais voir les pixels, je vois comme un aigle, hein, et j'arrive à voir les pixels au fond de la montagne là-bas. Il me faut absolument du QHD, de l'HD, voire de la Full HD, je veux dire, c'est le minimum maintenant. Alors il y a beaucoup de gens pour qui ça va suffire, et puis pour ceux pour qui ça suffira pas, faudra attendre un nouveau téléphone. Voilà mes petits geeks, c'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires. Si vous avez des questions sur le produit, allez plutôt sur le blog. J'ai pas accès à YouTube, moi, sur le téléphone portable. Je peux pas répondre tout le temps, donc je vous lis, mais je peux pas répondre. Il faut que je vienne au bureau, je mette le proxy, tout c'est chiant. Alors que sur le blog, comme le blog il est pas filtré, je peux répondre instantanément, et même Pangui qui répond autant qu'il peut. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur un Facebook. Wow, vous dites je like cette vidéo sur Twitter ou sur Google+. Et ouais, on est aussi sur Google+, et vous allez certainement y être, et partagez. Vous pouvez rejoindre la grande famille des Geeks Chanadic 1 sur notre blog jtgeek.com, un petit lien apparaît un petit peu partout. Sur le forum jtgeek.com, vous allez tac forum, et le forum, on a pris un peu de retard sur le forum, ça devait être fini mardi, ça sera fini certainement demain, vous allez voir, ça va être chaud. Hein. Là, vraiment, ça va être chaud. Hein. Voilà, JTGeek, on va passer en V4. Hein. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, la page 1 Geek à Shenzhen, ça c'est trop bien. Sur Twitter aussi, on a un Twitter, on a tout ce qu'il faut, hein. C'est l'an 2000, c'est bien. Vous pouvez nous abonner également à notre chaîne YouTube via un petit lien qui apparaîtra en haut à droite. Abonnez-vous, recevrez la vidéo avant tout le monde vendredi pour les abonnés, samedi sur le blog, et vous aurez toujours un jour d'avance. Et vous pouvez nous encourager en laissant un pouce vert. Merci à tous ceux qui font des génériques, qui prennent le temps de nous encourager. On a même quelqu'un qui va nous faire un nouveau slogan radio, donc on la mettra après directement sur Fenal quand on aura trouvé un format qui sera bien. À la fin, on a mis la musique d'un membre aussi qui nous a fait une musique, ça fait techno, fait tout, enfin c'est trop génial. On vous a mis ça aussi à la fin. Merci à tous pour ce que vous faites. Vous avez vu, il y a même des postillons qui passent jusque là et tout, c'est dégueulasse. Ben ouais, mais ils s'emballent. Merci à tous pour vos encouragements, pour tout ce que vous faites, tous ceux qui participent à la famille, qui achètent chez nous pour rentrer dans la famille, qui posent des commentaires pour entrer dans la famille, qui nous envoient des génériques, qui nous envoient des musiques, qui nous envoient des co-rangements. Franchement, ça fait zizir, hein, comme dirait l'autre. Voilà mes petits geeks, moi je vous dis à demain pour un prochain test sur le JT Geek, normalement la Freelander, on sait pas par laquelle on commencera, mais on commencera par une des deux, et on mettra un nouveau générique. Allez, à demain mes petits geeks, abonnez-vous ici en haut à droite. À demain, bye bye.